Bonjour et bienvenue sur Somso in Japan. On se retrouve encore une fois sous la pluie et je n'ai pas pris le parapluie pensant que ça allait s'arrêter. Donc il pleut pas trop fort, mais quand même. Et c'est un petit peu importe où on va au Japon, il pleut. C'est très mouillé en ce moment. Il n'y avait pas eu de pluie pendant très très longtemps, mais là on est gâté. Donc on commence ce live, bienvenue, avec une rediffusion sur YouTube un peu plus tard. Le live, les rediffusions ne suivent pas forcément les directs. Donc, ne vous attendez pas à voir l'émission d'aujourd'hui, par exemple, de ce soir ou demain. Je pense qu'on va décaler au fur et à mesure de jour en jour, de semaine en semaine. Sinon, ça fait trop d'un coup. Mais bon, c'est agréable, comme ça on peut voir, avec le recul, le Japon sous toutes ses coutures et tous ses angles. On commence l'émission avec un petit tori et un passage, tiens, en fait, un petit passage en diagonale. Il n'y a pas qu'à Shibuya. Il y a d'autres endroits aussi. Alors j'espère que la liaison est bonne, parce qu'il y a toujours des coupures, mais bon, ça dépend des endroits où on se trouve, ça dépend de plein de choses. Et que l'image aussi est bonne, parce que c'est un peu gris, hein. Donc il y a des sons différents, si vous êtes attentif, des sons de feu rouge et tout, qui sont un peu différents par rapport à ce que l'on entend quand on est à Tokyo. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que je ne suis pas à Tokyo. Voilà, voilà. Je suis. Je garde le secret encore. Je suis au nord de Tokyo, déjà. Premier indice. Et Sakura toujours. Hein. Plein de petits oiseaux. Et il y a des choses comme ce qu'il y a au fond, ce temple sanctuaire qu'il y a au fond, on ne va pas y aller dans le sens où ça sera le sujet d'une autre émission. Ah, là vous avez eu la réponse. Vous avez eu la réponse, je pense. Bon, on va passer par là, non, on va changer de rue. Allez, Sakura, tiens, spécialement pour So Somso in Japan. Franchement. Donc toujours ce ciel bleu, et puis en plus, je reçois de la pluie sur la caméra, c'est pas fantastique. C'est vraiment pas ça qu'il me faut. Alors, on va faire des belles images, même si c'est qu'en 720p et pas comme normalement quand j'enregistre en 4K. Les directs, il y a moins de qualité et surtout c'est à cause du débit. C'est pour ça que ça hack un peu trop souvent. On va se promener aujourd'hui dans une ville. Par rapport à Tokyo, on pourrait dire que c'est un village, mais on va dire que c'est une ville. J'essaie de faire de beaux plans, posés, qui ne tremblent pas, et en espérant qu'il n'y ait pas de coupure. Et dans quelques minutes, la réponse de là où je me trouve. Parce que le but, c'est évidemment de voir des choses un peu différentes qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Vous voyez les petits oiseaux là? Est-ce que vous les voyez, les petits oiseaux? Moi je les vois bien, mais avec une image 720p, c'est pas sûr que ça ressorte. Et puis il n'y a pas trop de soleil, donc salut les cônes. Ils sont sympas là. Une petite tiens, regarde. C'est vraiment typique. Japon à l'ancienne, celui qu'on apprécie évidemment.
Et c'est certainement de très bons restaurants. Ah, les petits vélos comme ça qu'il y a à bord des voiliers normalement, il y en a ici. Ouais, c'est joli, hein. Ah, on voit bien la pluie qui tombe. J'aurais dû prendre le parapluie, zut. C'est pas bon pour la caméra. Et les micros. Et j'ai pas prévu assis. Hein. J'ai prévu qu'on soit à l'abri un petit peu plus tard. Mais c'est pas encore. Ce qui est dommage avec ce système sur Twitch, c'est qu'on puisse pas du tout zoomer ou au contraire élargir encore plus le plan. Zoom out, zoom in, zoom out. Ça sent les gosses, ça. C'est exactement ce que c'est. Bon alors ça, on ira le voir un peu plus tard. Enfin pas aujourd'hui. Parce que ça demande du temps. Voilà, on va pas faire ça comme ça. Mais je vais essayer de vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si on va le voir avec le temps qu'il fait. Je l'ai aperçu tout à l'heure en arrivant. La réponse arrive. C'est marqué dessus. Si vous arrivez à le lire sur l'écran, il y a la réponse de là où je suis aujourd'hui. Alors ici, c'est pas férié. Hein. Ça n'existe pas, évidemment. En revanche, c'est la Golden Week, donc il y a du monde partout. Et tout est ouvert. Mais puisque nous ne sommes pas à Tokyo, le rythme de vie est très différent. C'est encore plus calme et je pense qu'il y a peut-être certaines boutiques qui ferment plus tôt. On va juste au bout de la rue là. Il y a un petit truc que je voudrais vous montrer. À force de voir le nom des choses sur les bus et tout ça, vous allez trouver l'endroit où je me trouve. On aurait pu faire un petit concours comme ça. Donne des informations et puis hop. À vous de trouver. On peut en faire toute une série, toute une émission même. Bon là le feu est bien long. J'ai pas marché beaucoup aujourd'hui, mais j'ai pas compris ici si c'est un manque de discipline ou c'est un petit peu aléatoire. Les gens marchent à droite, à gauche. Il n'y a vraiment pas de règle. Ou à Tokyo, on sait vraiment que c'est à gauche. Il n'y a pas de discussion. Ici, c'est un peu hésitant. Je vois beaucoup de gens marcher à droite, mais des fois, ils sont à gauche. Un bel émetteur. Apparemment, il y a du saumon là qui remonte, ce gave. C'est une autre indication de là où on se trouve.
Donc il y a beaucoup de tours de communication, c'est ce que je voulais dire. Et il y en a par exemple une ici, parce que c'est une télévision qui doit être privée, je ne connais pas, TVI, et FM1 ou FMI. Voilà, donc là il y a des antennes, c'est normal. Un immeuble en briques. Donc on va jusqu'au bout là-bas, au bout de la rue, pour voir ce panorama. Si c'est assez dégagé, parce que sinon ça va pas être fantastique. Alors les rivières au Japon sont souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bordures, mais c'est inondable, donc évidemment on peut y aller comme ça, c'est sympa. Mais quand il y a des grosses, pas des tsunamis, mais enfin ou des fontes de neige et tout, ça doit dévaler partout. C'est bien agréable que ce soit large. Double utilité. La première fois que je vois un bus aussi rouillé. Jamais vu avant au Japon. Jamais. C'est quasiment collector. Alors apparemment on marche à droite. C'est ce que je suis en train de comprendre. Parce qu'à Osaka, je sais qu'on marche à droite. C'est officiel. Ah, l'immeuble en briques, là, c'est une banque. D'où l'expression pour 100 briques, t'as plus rien. Non, peut-être ça le fait peut-être pas. Peut-être pas à 10h du matin en France. Ici, à 17h13, ça le fait. En plus, veille de week-end, si. J'espère que vous appréciez ces petites sorties au Japon. N'hésitez donc pas à en faire part à tous vos amis, et même aux amis, aux faux amis. Et abonnez-vous, mettez le pouce vers le haut, surtout. Et commentaires aussi, hein, pour savoir ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des infos, toujours bon à prendre. Donc je suis souvent à contre-courant hein, dans ces vidéos, vous le remarquez. Et tiens, alors bonjour. Bonjour mesdemoiselles. Ah non, ça doit être un garçon et une fille. Bleu et rose, on en est dans les clichés. C'est un centre médical. Cliché. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, je sais ce que je voulais dire. C'est que comme on est à contre-courant de ce qui se fait sur le Japon, on va dire, pas tout le monde, mais enfin bon, la spécialité c'est d'aller dans les combini. Les combini. Lawson, Family Mart, 7-Eleven. Alors oui, c'est très pratique. Oui, les Japonais y vont aussi, parce qu'on peut trouver des slips, on peut trouver des lampes, on peut trouver des glaces, on peut trouver des médicaments, on peut trouver plein de choses. Ça dépanne vraiment bien. Mais la plupart des gens, pas forcément des touristes, donc de ce que je comprends, mais tout le monde va au supermarché. C'est encore moins cher que les combini, il y a les mêmes choses, c'est ouvert très longtemps. Les supermarchés ici c'est 7h minuit, hein, ça existe sans problème. Il y en a qui ferment à 21h, mais là il y en a beaucoup qui ferment à minuit. Combini c'est toujours ouvert, 7 jours sur 7. Mais donc quand vous êtes au Japon, n'allez pas dépenser de l'argent dans les combini, vous y allez si c'est nécessaire. Si ça vous fait plaisir, ok. Parce qu'ils ont des petits trucs aussi qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a des petits. Ils sont pas bêtes, ils savent faire marcher le business. Mais aller au supermarché, il y a plein de trucs aussi. Il y a des cartes Pokémon dans des paquets de chocolat. Enfin, voilà, aller au supermarché. C'est ce que je vous conseille. Moi, j'aurais bien. Je n'ai pas la vue que je voulais avoir. Comment fait-on pour avoir cette vue ?
Bon, je ne sais pas sur quel opérateur je suis pour la carte SIM, donc je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien qu'à Tokyo, si ça coupe ou pas. Mais je le verrai en regardant le replay, comme vous sur YouTube. Parce que le direct, c'est tellement bien qu'il faut les revoir. Voilà. Là, par exemple, on peut acheter des bento et tout. Et il y a, chez le gars, une collection de plein de personnages. C'est des choses comme ça qu'il y a souvent dans les trucs pas connus des touristes, on va dire. Voilà, c'est local. Et vous profitez vraiment de l'ambiance, de l'esprit japonais. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime moi. Parce qu'on est vraiment plongé dans voilà, comme si on y était, que vraiment. Bon, alors là, il y en a qui marchent à gauche, l'autre marche à droite. Ça doit être n'importe quoi ici. Il pleuvote un petit peu, un peu moins que tout à l'heure, mais on dirait que le soleil veut percer même, alors que dans 3 quarts d'heure, il va faire nuit. Ah oui, on va pas avoir, je crois qu'on va arriver sur... Ah zut. Dommage, j'expliquerai, mais je pensais que c'était plus dégagé. C'est parce que la rue monte en fait et on n'arrive plus à voir ce panorama. Bon, j'essaye quand même. Je suis dans les temps, ouais. Il y a un immeuble rigolo là qui est en briques rond. Poste de police à droite, là, Koban. Donc toujours des... faudrait faire un... Je sais pas si ça existe en japonais en tout cas, mais en français, il faudrait faire des photos sur les Koban. Ils ont tous des looks différents, vraiment. Alors après, c'est pas forcément esthétique, hein, mais c'est intéressant, vraiment intéressant. Toujours une architecture... Voilà, quand on traverse comme ça, que la voiture laisse passer, on remercie toujours d'un signe de la tête. Le chauffeur le fait, nous on le fait. C'est comme ça que ça marche ici. Et c'est vraiment agréable. On lève pas la main ni rien, on s'incline juste, on dit rien. Souvent, de toute façon, il n'y a pas besoin de parler, c'est ça qui est pratique. Les gens vous disent bienvenue à la boutique, ça y est, bienvenue, enfin voilà. Tout va bien et tout, et vous avez rien à faire, rien à dire, rien à répondre. Il faut juste petit sourire et puis niquer un petit peu comme ça. Bon, j'arrive à la fin de la rue et entre les nuages et la topographie, ça va pas le faire. Ah, il y a un émetteur là, avec des émetteurs bleus. C'est pour envoyer des ondes Schtroumpf. Ça existe aussi ici. Ouais. Les Schtroumpfs sont parmi nous. Voilà, un supermarché. Voilà, ça c'est sympa ça. Ça ressemble pas à grand chose peut-être, mais c'est très très bien. Il y a vraiment de tout. Il y a des sushis à 550 yens ou 750 yens. Donc c'est 5 euros, 4 euros. Il y a du poisson cru. Puis il y a des nouilles, il y a du curry, enfin, il y a plein de choses. Et puis tous les produits classiques. Parce qu'au Japon, il n'y a pas trop de surgelés, il n'y a pas trop de conserves. Mais il y a pas mal de produits déshydratés ou des produits comme ça à mettre de l'eau chaude ou ce qu'on connaît en France, quoi, hein, quand on fait des ramen comme ça en France. On achète un paquet et on met de l'eau chaude et hop. Et puis après, on rajoute plein d'autres choses. Mais c'est moins cher que le combini.
Alors pour un Français, ça va peut-être économiser 50 centimes ou d'1 euro ou 2 euros. Mais il y a plus de choix. Et puis si vous y restez 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça fait des économies. Après, vous pouvez faire autre chose avec. C'est toujours sympa. Et les produits sont toujours de très bonne qualité. Là, les fruits qu'il y a des fraises en ce moment, mais c'est fantastique, c'est délicieux. Vraiment délicieux. Il n'y a pas une fraise qui soit mauvaise quoi, ici. Elles sont à maturité, elles sont exactement comme il faut. Bon, mais le bout de ma rue, c'est pas un bout de rue. Ça ne le fait pas du tout. Parce qu'en fait, voilà, ça monte un peu comme ça, mais non, on voit rien. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait la montagne. Et la montagne, elle n'est pas très loin. Et une montagne, oui, comme au Pays Basque, on va dire. C'est pas des grosses montagnes, mais c'est comme au Pays Basque. Il y a toute une chaîne de montagnes là. Parce que nous sommes au nord de Tokyo. En fait, à 540 km au nord de Tokyo. À Morioka. Morioka. On y va avec le Shinkansen. Et c'est une ville qui, vraiment, on va dire banale, dans le bon sens du terme. Ça reflète vraiment le Japon. Et c'est ça que j'aime. Il faut essayer, parce que c'est une taille humaine, on va dire. Donc on voit bien les gens, c'est un peu comme si vous allez à Paris, Champs-Élysées, compagnie, blablabla, c'est fantastique, et puis il y a les ghettos, et puis vous allez à Agen, ou à Brive, ou à Brest, ou Nancy, voilà, des villes plus petites, on va dire taille normale, taille humaine, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est plus facile pour voir ce qui se passe, comment sont les gens, qui sont évidemment un peu différents et normalement plus cool. Après, des fois, ça peut être ennuyeux, je l'entends très bien, mais justement, c'est à essayer. Mais ce qui n'empêche qu'au Japon, enfin en France aussi certainement, il y a des choses à voir et à faire dans ces endroits-là. Donc ils ont leur château, leur sanctuaire, des matsuri. Alors il y a plein de matsuri là. Je pense que je vais essayer d'en coincer un, soit en live, soit enregistré. Matsuri de toutes sortes. Alors les matsuri, ce sont des fêtes. C'est pas la fête foraine, mais ce sont des fêtes avec carnaval, voilà, entre carnaval et fête. Où tout le monde est habillé, tout le monde fait de la musique, danse. Il se passe plein de choses. Et il y a des gros chars. Alors qu'ils soient. Soit c'est des chars vraiment artisanaux, soit c'est un truc un peu plus classique. Donc très intéressant les matsuri. Vraiment culture nippone omniprésente. Tout à l'heure on est passé devant, je vous avais parlé de la tour là, en briques rondes, mais je vous la montre. Je fais un plan là, voilà. Spécial, hein. Je veux dire, on est architecte, comme ça on se dit, je vais faire un truc qui soit vraiment laid. Comme ça les gens diront, tiens, c'est cet architecte qui a fait ça. Bon, apparemment, il faut marcher à droite, je comprends rien du tout. Bon alors comme c'est une ville normale, on va aller faire une rue piétonne normale, enfin piétonne, une rue commerçante normale. Elles sont un peu comme ça, un peu partout, alors des fois c'est couvert, mais sinon c'est intéressant dans le sens où on se sent vraiment ailleurs quoi. Comme ça, c'est un truc. Ça pourrait être une secte. Par exemple, ça. Il y en a beaucoup au Japon. Hein.
C'est très discret, mais c'est légal. Si vous suivez les infos japonaises, vous savez certainement que... Enfin, on en a parlé, hein, la plus grosse qui vient de Corée. Où il y a eu plein de problèmes et tout, où il y en avait au gouvernement, enfin, il y avait vraiment partout. Et je pense pas que c'est changé. Ça, ils cultivent ça au Japon. Mais bon, c'est asiatique, il y en a en Chine, il y en a en Taïwan, il y en a en Corée. Plus que chez nous, je pense. De ce que l'on sait en tout cas. Voilà. Bon, 17h26, c'est écrit, c'est Citizen qui le dit. Ah ouais, ça on n'y pense jamais, hein, mais Citizen, Saiko, c'est japonais. En fait, dans ce que vous utilisez tous les jours, pardon, il y a certainement un produit japonais que vous utilisez. Que ce soit un rasoir Panasonic, un mixeur Hitachi, ou, je sais pas, il y a plein de noms. Une machine à coudre qui s'appelle Ju, je sais quelque chose. En fait, sans s'en rendre compte, il y a beaucoup de produits japonais. Bah, de l'air conditionné, Toshiba ou Panasonic, enfin, ça dépend. Et ici, les toilettes, par exemple, les toilettes, c'est Toto. Mais on peut avoir du Panasonic aussi. On peut avoir... De toute façon, Mitsubishi, Panasonic, nous on les connaît pour les voitures, mais en fait, ils font des avions. Avions civils, avions militaires. Ils font des bateaux. Ils font des missiles, ils font des fusées. Ils font des armes, en général. Et puis ils font de l'électroménager. Thomson faisait ça à l'époque où Thomson était français et existait. Ah, elle était kawaii cette Keka. Alors, au Japon, dans les bus, ça dépend des endroits, on monte à l'avant ou à l'arrière, ça dépend des endroits. Mais qui a gribouillé ce bus? C'est des maternelles, certainement. Oh, mais c'est bien. C'est agréable à l'œil. Bon, j'espère que je ne tremble pas trop, là, j'ai pas fait attention. J'ai été un petit peu rapide dans mes mouvements. Ah, c'est la gare routière ici, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a autant de bus. So Samso in Japan, je vous dis bonjour, bienvenue en direct de Morioka, à 540 km au nord de Tokyo. Ville normale, avec des gens normaux. Voilà, là il y a une rue commerçante couverte. Je ne sais plus comment on appelle ça, c'est Taya, quelque chose comme ça, je dis peut-être une bêtise. Très agréable. Mais on va pas aller là. J'ai vu une rue qui était sympa visuellement, donc c'est ça aussi. Voilà. Elle est à l'extérieur et ça peut être mieux pour la caméra, quoi, pour l'image.
Bon, normalement, suivant la condition météo, il y a aussi des directs le week-end, tous les jours de la semaine, et ensuite une rediffusion qui sera... Enfin, je sais, les rediffusions, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi, voilà. J'ai programmé ça comme ça, mais ça fait qu'évidemment, il y aura un certain décalage par rapport au direct. Et à cela, vous avez des faux directs, donc j'enregistre comme du direct, dans les conditions du direct, comme ce que je fais maintenant, sauf que ce n'est pas diffusé, c'est juste enregistré. L'avantage, c'est qu'il y a une meilleure image et pas de coupure, parce qu'on n'est pas en direct, et que éventuellement je peux faire quelques petites coupes dedans, parce que c'est peut-être plus agréable. Et le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas ce côté direct, live, qui est super intéressant, je trouve. Voilà, on revient sur la télévision et radio TVNI, et moi, c'est-à-dire, hein. Je vais mettre ça dessus, ouais, c'est sympa. Bon, je vois que c'est un petit peu mouillé sur le micro et sur la caméra. J'espère que ça ira. Le festival de café d'Iwate. Ça, c'est la région qui s'appelle ici, qui s'appelle Iwate. Iwate. Là, je suis en train de regarder le live, comme vous. Et sur mon écran, c'est super net. Et apparemment, ça ne coupe pas. Après, j'ai pas le retour son, mais l'image, pour l'instant, est pas mal. Bon, ça, j'avais pas fait, mais bon. Ça a l'air de fonctionner. Bon, c'est l'heure de la sortie du boulot, c'est vendredi, donc tout le monde rentre ou va manger, parce qu'en fait, ils rentrent pas, ils vont au restaurant, c'est le même prix. Et puis comme ça, ils se retrouvent entre amis, entre potes. Et ils vont déstresser de cette semaine. Et c'est là où, après, on les voit faire n'importe quoi. C'est ce qu'on voit sur YouTube, quoi. Mais bon, il n'y en a pas non plus 36 000 qui font ça. Et ça existe. Je l'ai vu à Tokyo dans une rame de métro. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait une fille qui dormait dans le train. C'était le matin, hein, en allant à l'aéroport. Mais elle était allongée, elle avait enlevé ses chaussures. Donc elle avait les chaussures aux pieds, comme ça, sur un lit, quoi. Et elle avait son sac à main qui était posé par terre à côté des chaussures. Et franchement, et tout le monde, personne n'allait dans cette partie du wagon.
pour pas la déranger en fait. C'est à quel point c'est safe au Japon, c'est fantastique. Et ça, il ne faut pas que, en tant que touriste ou étranger, on détruise ça. Parce que c'est justement souvent le cas que quelqu'un parle dans le train, en téléphone. Ça ne se fait pas au Japon. Et à 99%, c'est un étranger. Donc, si c'est un Français, on se dit, voilà, les Français, c'est comme ça et tout. Si c'est un Allemand, un Américain, enfin, ça sera pareil. Mais bon, tenez-vous, quoi. Respectez les choses. Parce que c'est insupportable d'entendre quelqu'un qui parle fort et c'est un étranger. C'est pas un japonais, c'est un chinois, c'est un indien. Enfin voilà quoi. Tiens, on va quand même faire la photo du temple maintenant. Voilà, parce qu'elle est jolie. Il y a toujours les oiseaux comme ça qui sont. Ah, il est grand cet endroit, on ira le voir. Il y a même le tori. Je pense qu'on va y aller même maintenant, si on peut rentrer comme ça. Parce que je voudrais voir le tori en bois. Ah oui. Intéressant. Bon, il commence à, comme il pleut, c'est nuageux, il commence à faire sombre, puisque d'ici 20 minutes, 25 minutes, il va faire nuit. Il y a un gros rocher là comme ça, mais ça on ira, c'est parce qu'il y a le château de Morioka qui est là. Ah, c'est très joli. Même s'il y a plein de ciel bleu, c'est quand même très joli. Il fait pas froid, hein, il fait peut-être un petit peu frais, mais là, en tournant comme ça, il fait chaud. J'essaie de faire de belles images, de beaux plans, qui ne tremblent pas, qui soient assez nets malgré la définition du live. Là, vous pouvez acheter vos petites amulettes. Et comme ça, vous aurez... Ah, mais il y a un peu de tout, là. Ah oui. Voilà. Bon, ça, c'est sympa. C'est un peu cher, mais c'est pour une bonne cause, nous dirons. Et ensuite, on vient l'accrocher là avec le vœu que l'on a fait. Et ça reste normalement 1 an, hein, c'est ça, 1 an. Et si le vœu s'est réalisé, ben, on n'a plus qu'à décrocher. Et si c'est pas réalisé, il faut le décrocher et le brûler. Et recommencer, évidemment. Je crois que c'est 1 fois par an. Il y a des gens qui viennent comme ça au passage, ils viennent prier. C'est très comme nous catholiques, majoritairement, on va à l'église pour prier et tout. Ben eux, ils sortent du travail, ils passent, mais ils viennent plus fréquemment en fait. Ils font une petite prière, un petit peu d'argent et hop, ils font... Voilà, on met de l'argent, on sonne la cloche, on s'incline 2 fois, on fait sa prière et on fait... Ah, on part. Voilà. Bon, on va descendre par là, tiens. Je pensais pas qu'il y aurait du monde là maintenant.
mais les gens sortent du travail, ou on vont en ville peut-être, pour aller dîner, c'est vendredi soir. Voilà, on a eu droit, sans le vouloir, à prendre des gens comme ça qui saluaient. Parce que j'évite évidemment de filmer les gens en pleine face. Bon, ça repleut un peu plus fort là. Heureusement qu'on va arriver aux rues abritées parce que... Ah, regardez ça. Alex Nocuni, que je suis sur YouTube, c'est un spécialiste des tampons et des plaques d'égout. Voilà. Et lui, il en fait la collection. Moi, j'ai laissé tomber parce que c'est vraiment un travail de fou. Mais Alex, c'est un spécialiste. Et c'est très bien. Il a d'ailleurs sorti un bouquin. Tiens, je vais lui faire de la pub alors qu'on ne se connaît pas. Mais un bouquin très intéressant sur les trains au Japon. Et ce qu'il fait, c'est très bien parce que c'est très dans l'idée de ce que j'aime. Voilà. Donc allez voir sa chaîne YouTube. Il est sur Insta aussi, je crois. Ah, il y a une carpe. Il y a des carpes. Alors là, attends, pause. Parce que marron, ça va pas se voir. Elles sont marron, elles naviguent. Il y en a deux grosses là, mais non, on va pas les voir. Moi, je les vois à l'œil nu, mais ça, quand je regarde la caméra, je les aperçois. Là, peut-être maintenant. Là. Voilà, attends, je stabilise. Comme on peut même pas zoomer, il y en a une qui sort la tête de l'eau. Ah, je pense que là, vous la voyez. Je pense. Bon, il pleut. J'espère que ça va pas faire brûler les composants caméra ou micro. Tenir la caméra et tenir un parapluie, c'est pas forcément non plus facile. Ah, c'est joli, hein? Je présume que l'été doit y avoir des moustiques. Ah, il y a vraiment beaucoup de monde. Pour une petite ville. Ah, raté. Voilà, alors regardez bien. Il n'y a pas que Shibuya où il y a des passages piétons en travers. Il y en a un ici, à Morioka. Il y en a plusieurs même. Donc regardez bien. Ne croyez pas qu'il faut aller à Shibuya pour avoir un passage piéton comme ça. Franchement. Là, vous êtes le seul et l'unique à traverser. Il faut en profiter. C'est plus la mode Shibuya quand on voit ça. Il faut aller à Morioka. Voilà. Excellent. Ah, mais on est déjà aux trois quarts du live. Ok, bon, de toute façon, on va passer sous ces arcades et voir les différents... il y a des restaurants, des petits magasins. Alors, les petits oiseaux, il est juste au-dessus de moi. Voilà, il repart. Est-ce qu'on les voit? On les voit sur les... On les entend en tout cas. Ça, c'est pas un oiseau. C'est le gentil signal qui nous dit « Allez-y, traversez ». Et oui, ça aide à vendre.
En fait, si vous voulez investir, vous achetez ça, enfin vous louez ça. Il y a un droit d'entrée et ça rapporte quelques centimes pour chaque bouteille vendue. Ah, Daiso. Ah, Daiso, c'est une très excellente boutique même. Si vous voulez des baguettes japonaises faites au Japon, allez là, n'allez pas dans les boutiques touristiques. Là, vous avez vraiment de tout. Alors, il y a du Made in China, mais il y a du Made in Japan, des assiettes, des pieds de micro, enfin des pieds de caméra, je veux dire. Ils ont plein de choses, Daiso. Ils ont des sacs, et c'est toujours bien, et le prix est vraiment très juste. Ils ont vraiment plein de produits, mais plein, à 100 yens. Donc c'est quoi 100 yens? C'est 50 centimes d'euros. Je sais qu'en France, il y a des Jiffy ou des Actions, mais ça n'a rien à voir au niveau qualité. Là, on est vraiment à un niveau vraiment très supérieur. Là, c'est toujours qualité, qualité, qualité. Regardez-moi ces fraises. Elles sont belles, ces fraises. Celles-là, elles sont excellentes. Très, très belles. 800 yens, c'est 6 euros. Non, c'est 4 euros. 4 euros. Voilà, les fruits qui sont... C'est top, c'est vraiment top. Et ramène pas ta fraise, allez. Et même un sapin de Noël. Voilà. Puis si vous voulez manger, vous avez les plats en présentation. Et puis il y a une loi au Japon qui dit que ce que vous voyez sur la photo ou là en image, ben, c'est ce que vous aurez dans l'assiette. Ce ne sera pas différent, la portion ne sera pas pareille, ça ne sera pas différente. C'est comme sur la photo. Et c'est des prix à... Ah, c'est vraiment un des plus gros plats là, c'est 6 euros. Franchement. Et il y a de l'eau gratuite ou du thé. Ça peut être du thé. Ce genre du thé au long froid, je précise. Parce qu'ils boivent beaucoup de café ou de thé froid. Avec des glaçons. Ah, elle est sympa la voiture là. C'est un pub irlandais. Bon, ça va être animé la nuit, je pense, ici. Un restaurant indien, ouais, ça a l'air d'être là que ça se passe. Fini la semaine, ils vont aller boire un petit coup à l'izakaya. C'est quand même une culture. Mais c'est bon, c'est pas cher. Ah, il y a pas mal, je vais vous montrer. Ça fait 2 karaokés que je passe. Parce que là, ils y vont aussi beaucoup. Ils adorent ça, les karaokés. Moi, j'aime bien aussi. Ça, c'est de la pub. Les grands panneaux publicitaires. C'est les seuls bruits qu'il y a au Japon, c'est ces bruits de pub comme ça. Librairie. Ils en ont beaucoup, ils en ont conservé, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Voilà Izakaya. Là, c'est une boutique où il n'y a que de l'alcool. On peut en acheter au supermarché aussi, hein. Mais là, ils sont spécialisés.
Là, on peut acheter pour construire une belle maison. Ça peut donner ça. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a une homogénéité dans les... Alors que c'est pas du tout homogène. C'est assez... Voilà, un salon de coiffure. Pourquoi pas. C'est très chic. Si vous avez faim, de toute façon, c'est jamais un problème au Japon. Et c'est pas des prix parisiens. C'est même pas des prix provinciaux. Donc, ouais, c'est grand, hein. C'est une petite ville. Enfin, c'est une petite ville. C'est une ville normale, mais c'est grand. Et puis au niveau commerçant, là, on est dans le centre, pile poil. En fait, au bout de la rue, il y a la gare. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui arrivent aussi dans ce sens-là. Hop. On me laisse passer gentiment. Welcome Morioka. Là, vous pouvez aller manger, il y a de l'Uber et puis il y a des Pokémon aussi. Café Gusta. Ah oui, c'est une chaîne qui est assez connue. Voilà, c'est celui que je voulais montrer. On a croisé deux. Ça, c'est le troisième, c'est un karaoké. Et donc, on peut se restaurer et chanter en même temps et boire des coups. Enfin, voilà. Donc, il y a un menu. Ça se réserve comme ça et on peut y aller la journée simple, efficace. Et les gens se défoulent à ça. Et bon, il faut aimer, mais je sais pas trop la culture française, mais au Japon, c'est la culture. Grand Seiko, ça c'est les Seiko de luxe. Elles sont évidemment faites au Japon. Parce que c'est pas toutes les Seiko qui sont faites au Japon. Ce qui est bien quand vous venez ici, c'est moins cher et vous pouvez acheter des modèles qui ne sont qu'au Japon. Donc, voilà, on sort de cette rue. Et là, il y a un petit centre commercial. Et on va aller s'abriter, je pense. Et en même temps, alors je regarde mon écran, je ne regarde jamais mon écran, je vois que je ne sais pas lire parce que je n'ai pas mes lunettes non plus. Salut, c'est une rediff. Non, c'est pas une rediff, c'est un direct qui se termine dans quelques instants d'ailleurs. Je suis en direct quasiment tous les jours de 10h heure française et puis 1h à peu près. Ça dépend où on se trouve, ça dépend de plein de choses. Et en revanche, la rediffusion, c'est sur YouTube. Donc, et les rediffusions ne se font pas au jour le jour. C'est une programmation le lundi, le mercredi, le vendredi. C'est ce que j'ai trouvé qui était apparemment le plus facile pour tout le monde. Et donc, ça sera échelonné. C'est-à-dire que le direct d'aujourd'hui à Morioka sera rediffusé sur YouTube. Je réfléchis en même temps. Je pense dans une semaine. C'est-à-dire vendredi prochain. Ce sera peut-être vendredi prochain, voire la semaine d'après, je ne sais pas encore. Parce qu'en parallèle, j'enregistre des pseudo-directs
qui eux vont être insérés directement sur YouTube. Donc il n'y aura pas de rediffusion évidemment, mais ça sera comme des directs. Donc je ne sais pas si j'improvise un petit peu comme ça en ayant quand même un plan de route. Le mieux c'est de mettre la cloche, hein, c'est comme ça vous savez quand il y a une rediffusion sur YouTube, enfin qu'il se passe quelque chose sur YouTube. Twitch, je pense qu'il y a le même système, mais je ne sais pas. Et puis de toute façon je suis plus YouTube que Twitch. Twitch c'était vraiment parce que c'était plus facile pour les directs, que YouTube ça a l'air un peu plus quand on est vraiment Twitch. J'ai essayé Streamlab aussi et puis Pixel quelque chose qui était pas mal, mais en fait en simplicité, puisque ça diffuse sur Twitch, autant diffuser sur Twitch. L'avantage des autres quand on est en abonnement normal, c'est qu'on peut mettre des jingles directement ou des logos, enfin des choses comme ça. Donc c'est pas mal à l'écran. Mais en même temps, ça on peut le retrouver en rediffusion. Là où je mets un générique de début et un générique de fin. Voilà. Mais sinon, c'est sympa, abonnez-vous, mettez le pouce en haut sur YouTube, que ça fasse bien avancer la chaîne. Et puis comme ça, moi, ça pourra me faire avancer dans toutes les démarches comme ça de diffusion. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Là, le matin, je vais en repérage. Donc je regarde ce que je vais vous montrer, ou ce qui est intéressant, disons. C'est des endroits, évidemment, que je ne connais pas toujours. Donc j'ai une idée, mais... Et je n'ai pas envie de faire comme d'habitude, comme ce que les gens font, c'est-à-dire aller dans les endroits hyper connus. C'est déjà fait, c'est déjà bien fait, donc je trouve que c'est bien de voir autre chose, c'est-à-dire c'est mon Japon, celui que je découvre et que je trouve agréable. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de sauts de diffusion et une image assez bonne malgré qu'il se fasse froid, gris je veux dire, et pluvieux. Mais bon. Voilà, je termine, je vais rentrer dans ce centre commercial, me réchauffer un peu et me mettre à l'abri. Bah oui, parce qu'il est bientôt 18h ici et il est 11h donc en France, voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça va pas commerciaux ici. Et j'espère que on se retrouve très bientôt. Et que vous avez apprécié, évidemment, parce que c'est le but aussi. Je me fais plaisir, mais je voudrais aussi que vous appréciez ce que je vous montre. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas, je peux voir ce que je peux faire. Et il peut y avoir des idées aussi qui en ressortent, en tout cas. Donc ça peut être très, très sympa. Et il est 18h, alors à très bientôt. Ciao, ciao.